Salut People, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle présentation Kickstarter avec un projet qui en fait est un retour, puisqu'on va parler de Atlantis Rising, qui est un projet qui a déjà été financé il y a 2 ans de ça, en novembre 2018, et qui nous revient en Kickstarter pour une extension, mais surtout qui nous revient en français grâce à une localisation chez Lucky Duck Games. Donc c'est l'occasion de se procurer ce jeu en français avec une extension pour ceux qui l'auraient déjà. Alors, qu'est-ce que Atlantis Rising? Alors Monstrosity c'est l'extension, mais Atlantis Rising c'est le jeu de base. Donc c'est un jeu coopératif, un jeu d'ouvriers de 1 à 7 joueurs, et donc je vais tout vous présenter dans cette petite vidéo. Donc c'est une campagne qui est partie déjà depuis presque 15 jours, on est à une semaine de la fin du projet qui donc est déjà financé et qui a un certain nombre de stretch goals qui ont été débloqués. Donc la page est en anglais, mais je vous rassure, le jeu sera bien sûr disponible en français grâce à une localisation par Lucky Duck Games. Alors, comme on le voit, et on va regarder un petit peu déjà ce qu'on aura dans la boîte de Atlantis Rising, la boîte de base, on va se retrouver surtout qu'un grand plateau de jeu qui représente l'Atlantide, puisque le thème et le but du jeu va de sauver les peuples de l'Atlantide, les Atlantes, les sauver de l'inondation et de construire un portail magique pour pouvoir les transporter vers un monde plus sûr avant que toute l'île ne disparaisse engloutie sous les flots. Donc on aura un grand plateau de jeu, cette forme d'étoile qu'on voit en haut de l'écran avec ses 6 branches, une étoile qui est modulable puisque au fur et à mesure les branches de cette étoile vont être retournées pour symboliser les terres qui sont englouties. Alors après on retrouve un certain nombre de, puis c'est le placement d'ouvriers, un certain nombre d'ouvriers, des meeples, un certain nombre de cartes, de plateaux, de ressources, puisque c'est un jeu bien sûr de gestion de ressources qui vont être nécessaires pour construire ce fameux portail. Donc, puisque ce jeu revient, il y a bien sûr un ajout qui n'est pas obligatoire, bien sûr, si vous n'avez pas le jeu. Donc, c'est un ajout avec un système d'alliés, d'objets magiques, aussi un ancien print and play qui est proposé cette fois-ci en dur avec Medusa, donc avec des méchants. Et voilà, donc nous on va quand même s'intéresser surtout au jeu de base pour vous expliquer comment ça se déroule une partie d'Atlantic Rising et vous faire une idée de ce jeu. Donc jeu d'ouvriers coopératif 1 à 7 joueurs. Donc déjà 7 joueurs c'est pas mal parce que on trouve peu de jeux jouables jusqu'à autant de joueurs. Avant de se plonger dans les règles, regardons-nous surtout le pledge qui nous intéresse, c'est le pledge de l'Atlante, un pledge à $54 qui vous donne la boîte de base, et puis un pledge à $79 si vous voulez la boîte de base et l'extension des monstres, Monstrosities, donc le choix de la langue se faisant au pledge manager. Bien sûr vous avez d'autres pledges avec des versions deluxe, avec des néoprènes, etc. si vous voulez un jeu en très haute qualité. Alors, on va regarder un petit peu de comment se déroule et comment se passe une partie d'Atlantic Rising. Pardon. Donc c'est un jeu qui se joue sur ce plateau en forme d'étoile avec 6 branches, avec au centre une partie centrale où c'est là où vous allez construire votre portail magique. Vous allez à chaque tour, en fait c'est un jeu coopératif, donc vous allez jouer tous ensemble, qui se joue en différents rounds qui sont toujours similaires. Vous allez envoyer vos petits meeples, vos ouvriers, vos atlantes dans différentes parties de l'île, donc sur ces branches, plus ou moins loin. Vous allez les positionner, le but pour pouvoir récolter des ressources ou réaliser un certain nombre d'actions, on va y revenir. Ensuite, on va piocher des cartes d'événements qui vont être vraiment très aléatoires, mais en particulier qui vont venir en fait, ces événements, vous dire de retourner certaines parties de l'île, tout simplement parce que les flots vont submerger, et alors quand ils submergent une partie de l'île, eh bien, ils viennent aussi engloutir les Atlantes que vous auriez placées sur ces zones. Donc bien sûr, ce sont les zones les plus éloignées qui vont être recouvertes, englouties en premier. Donc plus vous allez envoyer vos Atlantes loin
du centre de l'île, plus vous avez un risque de les voir disparaître, mais plus les actions sont rentables et les actions sont faciles à réaliser. Donc, à vous de trouver le juste équilibre. Une fois qu'on a résolu ces événements, on va tout simplement résoudre les actions, un certain nombre d'actions qui vont permettre de récolter des ressources. Donc vous avez 3 grandes ressources, vous avez de l'or, vous avez du minerai, vous avez du cristal, et puis vous avez ces lingots de l'Atlante. Donc toutes ces ressources sont nécessaires pour construire le portail magique, qui est construit en différentes étapes, qui nécessite un certain nombre de ressources à chaque fois. Puis vous aurez aussi cette énergie mystique, on y reviendra, qui est un élément important du jeu, qui va venir vous permettre de contrecarrer un petit peu la partie aléatoire de la partie, puisque certaines choses se jouent au jet de dés, donc pour venir influencer et venir contrecarrer, je dirais, des jets de dés qui seraient mauvais. Alors, l'expansion, on va pas trop s'y attarder, puisque vraiment je veux m'attarder sur la partie du gameplay de Atlantic Rising, mais voilà, s'il y en a qui veulent aussi bien sûr une version de luxe, vous avez voilà, la version de luxe avec du minerai, de l'or ou du cristal et les lingots d'Atlante beaucoup plus détaillés, des dés bien plus jolis, etc. Alors on va s'attarder un petit peu sur la mécanique du jeu de base et pas l'extension. Donc on va revenir sur les composants du jeu pour vous illustrer les différentes parties. Donc les rounds sont, comme je vous disais, en 4 phases. Les rounds sont tous identiques en 4 phases. La première, vous placez vos Atlantes donc dans les différentes parties de l'île, comme vous le souhaitez, en discutant entre les joueurs. Donc chaque zone va vous permettre de réaliser un certain nombre d'actions, comme récolter des ressources, récolter de l'or, récolter du minerai, échanger des ressources contre d'autres, un peu comme le style de marché, ou échanger pour du minerai contre des lingots de l'Atlantique, d'Atlantide, pardon. Aussi, si vous placez au centre de l'île, de venir construire, lorsque vous avez assez de ressources, les différentes zones, éléments du portail, etc. Donc vous placez vos meeples dans un jeu d'ouvrier, donc pour récolte de ressources. Ensuite, on va venir piocher des cartes en fait d'événements, de calamités. Donc les événements sont très aléatoires, mais surtout les plus graves, je dirais, c'est ceux qui viennent, on va dire, inonder l'île, en commençant toujours par les parties les plus éloignées du centre de l'île. Donc comme on le voit ici à l'écran, sur la branche qui est en haut à droite, l'île est en fait composée de différentes tuiles que vous pouvez retourner pour symboliser que certaines parties de l'île sont inondées. Bien évidemment, si vous avez placé des meeples, des ouvriers sur ces zones-là, eh ben, ils viennent couler et ils ne seront plus disponibles. Ensuite, on va réaliser les actions de vos ouvriers, de vos Atlantes qui sont encore présents, qui n'ont pas disparu, qui n'ont pas sombré sous les eaux. Donc, ce sont soit des actions automatiques, soit des actions qui demandent un jet de dés. Alors, plus vous êtes éloigné du centre de l'île, plus les actions vont être faciles, mais bien sûr, vous l'avez compris, plus vous aurez un risque de voir vos ouvriers disparaître engloutis sous les eaux avant de pouvoir réaliser votre action. Donc vous lancez un jet de dés qui en fait demande de réaliser un certain nombre, un minimum, pour réussir l'action et venir récolter votre ressource et réaliser les actions. Alors sur cette partie où vous avez un petit peu d'aléatoire, vous allez pouvoir venir contrebalancer cet aléatoire avec une ressource qui est l'énergie mystique, qui aussi peut être récoltée sur l'île, puisque avec cette énergie vous allez pouvoir en fait modifier vos jets de dés en dépensant une énergie pour ajouter une valeur de 1 à votre dé. Donc si vous voulez faire un jet de dé de 4, et bien vous montez à 5, ou si vous êtes à 5, de monter à 6. Une fois que vous avez réalisé vos actions, que vous avez récolté vos ressources, que tout cela est fait, on termine par la dernière phase du round qui est la colère des dieux. Et donc là, de toute façon, quoi qu'il arrive, cette colère des dieux, vous avez un plateau ici qu'on voit ici au centre qui va être en fait qui va symboliser le nombre de tuiles qui vont de toute façon être retournées. Donc au début, les dieux ne sont pas très en colère, mais au fur et à mesure de la partie, les dieux vont être de plus en plus en colère, et on va finir avec des tours avec 3 tuiles qui sont retournées, et qui donc viennent faire disparaître des zones, des actions qui ne sont plus disponibles. Alors vous pourrez un petit peu essayer de récupérer les zones inondées, en utilisant aussi de l'énergie mystique, en dépensant 5 énergies mystiques pour retourner une tuile qui serait inondée pour la rendre accessible. Donc vous avez quand même une façon de venir maîtriser un petit
petit peu l'aléatoire, mais l'aléatoire est bien présent dans ce jeu, il faudra s'y faire. Et donc le but du jeu, comme je vous l'ai dit, donc ces rounds vont succéder. Le fait de construire ce que vous voyez au centre ici, c'est construire les différentes parties du portail magique, qui vont pour le portail des étoiles, qui vont permettre d'accéder à un autre monde, de sauver votre peuple avant l'inondation. Si vous n'y arrivez pas, l'île est complètement inondée, et c'est un échec pour tous les joueurs. C'est un jeu coopératif, donc tout le monde gagne, ou tout le monde perd ensemble. Et bien voilà, on a réussi rapidement à vous expliquer comment se passait une partie d'Atlantic Rising. Donc jeu coopératif de 1 à 7 joueurs, il existe un mode solo, et puis donc jusqu'à 7 joueurs, vous pouvez venir un petit peu, si vous voulez, il y a des modes de jeu pour venir rendre le jeu un peu plus difficile ou un peu plus facile. Et on va terminer bien sûr toujours comme je l'aime, et c'est important pour pas qu'il y ait de mauvaise surprise de regarder les frais de port de l'envoi de votre pledge à votre domicile. C'est bien sûr tout en bas de la page, donc c'est toujours très très loin. Voilà. Donc pour l'Europe, vous avez vu, si vous prenez le jeu de base, c'est un 10$, donc c'est pas énorme, et c'est 13$ si vous partez sur un pledge d'extension plus le jeu de base. Donc pour 80-90$ américains, vous avez votre jeu de base plus l'extension qui vient ajouter les alliés qui vont pouvoir vous aider, et aussi des monstres comme la méduse. Et bien voilà, c'est une présentation toujours très rapide, mais c'est le but de vous permettre de vous faire un premier idée sur ce jeu, Atlantic Rising, donc qui est actuellement en campagne Kickstarter, qui restera une semaine au moment où la vidéo sortira, pour savoir si vous embarquez, qui est disponible en français grâce à nos amis de chez Lucky Duck Games, et qui vous permet sinon de, si vous aidez le jeu de base, de venir l'enrichir avec une extension. Et bien comme d'habitude, n'hésitez pas à partager dans les commentaires, à partager la vidéo, à dire ce que si vous vous embarquez dans cette aventure, ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas, à vous abonner à la chaîne, et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures, et d'ici là, portez-vous bien.